Nous voici les gars, 3008 d'année 2012, première génération. Prochains travaux que je ferai dessus, les disques. Donc là j'ai déjà changé les pneus. J'ai mis des pneus Cross Climate de chez Michelin, Cross Climate 2. Donc ça c'est les meilleurs pneus que j'ai pu tester. Changer les disques, donc je sais pas ce que vous en pensez les gars. Alors là j'ai quasiment, je dirais peut-être 1 mm, donc j'ai envie de les changer. Donc je vais les changer, comme ça au moins on aura vu ce qu'il fallait faire. Il faut changer aussi les plaquettes à l'avant et à l'arrière, surtout l'arrière. Hein. L'arrière a des sacrés problèmes. Au niveau des disques, pour l'arrière c'est bon. J'ai le feu de position à l'arrière du véhicule qui ne fonctionne pas. C'est la maladie de ces 3008 malheureusement, c'est qu'il y a toujours l'un des feux qui pète toujours et ça c'est l'inconvénient des 3008. Donc ça fait déjà 4 fois que je le change. J'ai aussi un petit problème sur cette voiture, c'est que les radars de recul fonctionnent et ne fonctionnent pas. Donc ça dépend, c'est quand il veut. Donc la voiture elle est sale, veuillez m'en excuser parce que on est à la campagne. Et quand on est à la campagne, c'est impossible de laver sa voiture. En tout cas, garder sa voiture propre plus de 3 jours. Et ça, c'est un peu compliqué. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, on va essayer de changer une batterie de 3008. On a un accès un peu difficile, donc on va essayer de se démerder au maximum. Donc nous voici sur une batterie de 3008, donc on a une difficulté d'accès à ce niveau-ci. Donc là, on va essayer de se démerder pour enlever la batterie pour la changer. Parce que en ce moment, il fait un temps très très froid, ça givre. Donc du coup, ma batterie qui a déjà 6 ans a du mal à démarrer en temps de froid. Donc là, on va déjà enlever le cache ici. Donc là, ce qu'on fait, il y a un petit ergot ici à pousser. Voilà, ça s'enlève facilement. On enlève, on le met de côté. Ensuite, ici, il va falloir enlever tout. Donc là, tout est emboîté. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est enlever le boulon qui est ici. Donc là, ici, j'ai déjà enlevé. Donc là, il va nous falloir une douille de 13. Voici, on va le voir. Bon, c'est une douille de 13. Vous le mettez là et vous le dévissez. Voilà, une fois que c'est fait, on va enlever ici. Donc ici, on a une connectique. Donc là, tout simplement, vous prenez une tournevis plat, vous appuyez dessus et ça va s'enlever naturellement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous enlevez du coup ici le boulon. Comme ça, ceci, vous pouvez le mettre de côté. On peut enlever aussi le cache fusible. Donc là, hop, vous tirez dessus. Une fois que vous avez fait ça, ici, il va falloir enlever ceci. Donc, on prend le tournevis plat. On a un petit ergot à ce niveau-ci. Il faudra appuyer dessus. Vous appuyez dessus et vous tirez. Hop. Et voilà. Ensuite, là, vous enlevez. Et bien sûr, elle est tenue par des câbles qui vont jusqu'à derrière. Donc là, on ne peut pas enlever. Parce que vous pouvez déconnecter ici, mais vous ne pouvez pas enlever cela. Ça va être chiant. Donc là, on va le mettre de côté. Arrivé à ce niveau-là, vous avez un petit truc ici pour garder le câble. Donc là, vous pouvez juste à déclipser et vous enlevez le câble ici. Comme ça, vous pouvez enlever le cache de la batterie. Donc pour le cache de la batterie, tout simplement, vous tirez dessus et ça s'enlève tout seul. Là, bien sûr, vous dégagez les câbles pour qu'ils puissent passer tranquillement. À ce niveau-là, nous avons encore quelques petits soucis. Sur le côté, ici, on a un petit boulon, une petite vis, je ne sais pas comment vous l'appelez, pour bloquer la batterie. Donc il va falloir l'enlever. Donc pour vous montrer un peu plus, donc c'est ça. J'ai mal à faire le focus, bordel. Hocus pocus. Voilà, une fois que vous avez fait ça, mais avant les amis, on va essayer de dégager le plus possible l'emplacement, la place pour pouvoir enlever cette batterie. On va enlever l'admission d'air. Donc tout simplement, il va juste falloir le tirer dessus. Hop, on a des petits trucs là ici, on les écarte et on tire et ça vient tout seul. Après à ce niveau là-bas, il faut juste tourner et voilà, vous avez enlevé l'admission d'air. Comme ça on a plus de place pour accéder derrière. Vous essayez de bloquer un peu à droite, à gauche, voilà les câbles pour pas vous gêner. Alors du neuf, je ne pense pas. Là du coup, c'est plus compliqué parce que l'accès est très compliqué. Donc là, j'ai trouvé ça comme un rallonge, mais bon, c'est pas trop. Je vais essayer de faire quelque chose, mais je pense pas que ça va le faire. Voilà, déjà on va essayer de voir si c'est juste les gars. Non, du coup c'est pas la bonne taille, donc peut-être du 10. Est-ce que j'ai du 10 là-dedans? Du 10. Voilà, faites attention parce que ça peut tomber dans le moteur. Et là, ça va être compliqué d'aller le chercher. Hein. Ok les gars, c'est du 10 du coup. Ok, ça a tourné les gars.
vais essayer de voir avec la main. Je pense qu'il va falloir vraiment l'enlever. J'ai pas d'accès vers le bas, c'est dingue. J'essaie de faire levier. Voilà, j'ai fait levier, j'ai mis en dessous de la petite plaque qui bloque et j'essaie de tourner en même temps. Et ça a l'air de se dévisser un peu plus. Faut pas le faire tomber les gars. Faut pas le faire tomber. Alors les gars, petite astuce. Alors j'ai acheté ça sur Amazon les gars. Donc c'est juste un aimant télescopique. Voilà. Donc ça marche plutôt bien les gars pour aller chercher des petites pièces. Hop. Voici, vous voyez. Et voilà. Et ça se présente comme ceci les gars. Voilà, donc ça fait comme ça. Voilà. Les gars, c'est indispensable pour aller chercher des petites vis ou des tournevis qui sont tombés dans le moteur. La batterie est libre. Et là les gars, il va falloir être fort pour enlever ça de là-dedans. Alors, à ce que je vois, il y a une connectique. Ça se présente comment? Ça s'enlève comment surtout? Hop, j'enlève les lunettes. Donc là ici, on a un connectique, mais je pense qu'il va falloir déboulonner ici pour enlever justement le négatif qui est là. Je pense qu'on va devoir y passer les gars, pas le choix. Parce que là c'est un peu compliqué d'accéder là, parce que là ici, on est loin. Donc les gars, on est toujours sur du 10 les gars. Donc ça c'est cool. Hop. On essaie de bouger un petit peu. Ça fait longtemps, hein. Ça fait 6 ans que la batterie est dans la voiture. Ça a dû gripper un petit peu. On va l'aider un petit peu à s'enlever. Voilà. Ça s'est enlevé assez facilement finalement. Donc voilà les gars, on a dévissé un petit boulon ici. Alors il y a un truc pour éviter que ça sorte plus. Donc là j'ai fait un petit levier comme ça. Et regardez, hop, vous avez tout ça. Vous le mettez de côté et vous enlevez la batterie. Du coup, il n'y a plus rien qui l'empêche de sortir. Donc voilà les gars, sans la batterie, quoi ça ressemble. Donc là les gars, c'est la batterie que j'avais avant. Et ça, c'est la nouvelle batterie que je vais mettre. Bon, du coup, c'est pas totalement le même. Alors, ma voiture, elle a une start and stop. Donc là, on est sur 12 volts, 70 ampères et 760. Là, ici, on est en 12, 70, 720 par contre. On n'est pas à 760, mais à 720. Après ici vous avez la dimension. Donc là ici sur le Varta on n'a pas la dimension de la batterie. Donc on va essayer de mettre ça. On va essayer de mettre la nouvelle du coup sur la voiture. Et bien sûr vous avez le start and stop ici. Ça c'est pas mal. Hop. 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 Voilà. La batterie est en place. Du coup elle est plus petite. Elle est plus petite que l'autre, donc elle est plus basse. Parce que l'autre on était sur du 760, là on est sur du 720. Donc là les amis, on va juste remettre ça ici. Alors hop, faut bien le mettre droit. Alors, je pense que j'ai besoin de mes deux mains. C'est plus simple de changer de batterie quand c'est pas sous le tableau de bord, on va dire. Ok, c'est bon. Avec un peu de force, là vous avez vu, c'est bon. Ça a été enclenché, on voit la tête. Et du coup maintenant, on va essayer de le visser. Donc on reprend la IDE de 10 avec la rallonge. Hop, et on visse. Et voilà. Donc là, on a fait le plus dur et le reste, c'est plus facile parce que du coup, on a accès facilement ici. On va remettre ceci pour bloquer. On va remettre ceci pour bloquer la batterie. Faites attention hein, quand vous mettez. Pour ceux qui ont des petites mains, c'était plutôt facile. J'ai placé, mais c'est pas droit. Alors, je vais m'aider de ça. Faut bien le mettre droit. La vis, pareil, il faut le mettre droit. Ah, j'ai failli le faire tomber. A few moments later. Ok, c'est bon les gars, c'est bon, on a réussi. Voilà, c'est bon les gars. Ok, donc on a bloqué la batterie les gars. Donc là on va remettre tout à sa place. Donc là,
Donc là, ici, une espèce de glissière qu'on va devoir glisser ici. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Donc là, tout simplement, on va aller embuter et on va juste appuyer. Et normalement, ça passe. Voilà, ça a clipsé. Donc là, je ne vais pas soulever. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le connectique qui est ici. Donc tout simplement, hop. Et voilà, là, c'est bon, ça a été branché. Ensuite ici, on va remettre le boulon qui fait connexion avec le plus. Donc là, c'était une douille de 13. Donc là, on le fait à la main, on va embuter. Voilà, c'est assez simple. Et ensuite, on prend notre douille de 13 qu'on va juste aider un petit peu. Voilà. Là ici, on a le câble, le gros câble noir. Et ici, on a le gros câble noir. Hop. Juste à remettre dedans. Si on y arrive. Et juste à pousser. Et voilà. Comme ça, ça bloque ici, à ce niveau-là. Là ici, on va pouvoir mettre le cache là. C'est simple, hein, ça avec des clips. Donc on vient au-dessus. Voilà. Voilà, c'est bon. Là du coup, ça ne bouge plus. Ensuite, dernière étape, on va mettre le cache fusible. Donc attention, hein, si vous nettoyez votre moteur, bien protéger cette partie-là. Pas de Karcher. Hop. On protège bien au cas où il y a de l'eau qui va dedans. Ensuite, il manque une chose. On va brancher le plus de la batterie. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, du coup ici il y a un vide. On va mettre l'admission. Donc tout simple. On emboîte et on met. Donc là les amis, on a mis tout en place. Donc du coup, il va nous falloir démarrer la voiture. On va voir si ça fonctionne ou pas. Donc les voyants fonctionnent, ça c'est bon, bonne nouvelle. Yes! Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux travaux sur cette 3008. Voilà, genre je précise, je ne suis pas mécano, je ne travaille pas dans ce milieu-là. Moi de base je suis dans la restauration. Donc là maintenant j'habite en Normandie depuis 1 an déjà. Actuellement, donc c'est pour ça que j'ai arrêté tout ce qui est vidéo de voiture, c'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos de cette 106, donc la 106 Kid que j'ai retapé en tant qu'autodidacte, en tant que débutant dans la mécanique. Malheureusement, j'ai dû vendre cette voiture, la 106, parce que c'était un peu compliqué de ramener la 3008 en Normandie, plus le scooter 125, plus la 106 jusqu'ici, donc un peu compliqué, surtout que je n'ai pas d'attelage et je n'ai pas de remorque aussi, donc du coup ça me coûterait très cher de mettre tout ça et d'acheter la remorque pour tracter justement la 106 pour la retaper de A à Z. Mais voilà, donc on va retaper cette petite voiture, des petits travaux de base que tout le monde peut faire en tant que débutant, même un enfant je pense qu'il pourrait le faire avec l'aide d'un adulte. C'est sûr que enlever un pneu c'est un peu compliqué, mais voilà, on peut s'aider et l'important c'est de savoir comment faire, surtout qu'on est débutant, et ça permet aussi d'économiser beaucoup d'argent au lieu d'aller voir le garagiste, parce que voilà, changer une batterie, je pense que voilà, c'est pas si compliqué que ça, et un garagiste prendrait des sous-sous pour justement avoir fait ce main d'œuvre là, en sachant que pour changer, admettons, des phares avant de feu de croisement, un garagiste peut prendre entre 20 et 25 euros, voilà, sans compter que vous avez payé déjà les feux pour la voiture. Donc là vous avez dépensé 45 euros environ pour changer et acheter des ampoules, alors que vous pouvez les faire vous-même, voilà, tout simplement. Donc la chaîne les gars, comme vous avez pu voir, est un peu du gaming, en même temps de la mécanique auto, très très basique, hein, mécanique auto, hein. Je suis pas un professionnel comme je répète, donc voilà les gars, donc je partage mes petits plaisirs à moi, travailler un peu sur les voitures et aussi connaître un peu sans aller au-delà de la difficulté non plus, parce que si on fait des petites erreurs sur cette voiture, en sachant que là il y a beaucoup d'électronique, une 106 encore c'est pas grave parce qu'il y a moins d'électronique, donc on change des pièces et voilà, c'est fini. Mais là sur ces voitures là, il suffit qu'il y ait un connecteur ou un témoin ou une sonde qui est un peu abîmée, et du coup il va falloir aller diagnostiquer la voiture chez le garagiste, et du coup ça coûtera bien plus cher. Voilà les gars, donc c'était tout pour moi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace les gars.